On ne peut pas comprendre ce que le gouvernement de M. Netanyahou est en train de faire à Gaza si on ne comprend pas que c'est quelque chose qui procède du concept de guerre totale. Au départ, on dit on va pourchasser les terroristes du Hamas, et à la fin, on se retrouve à tuer tout le monde. Et à dire c'est au nom de la légitime défense. Et naturellement, n'importe qui se rend parfaitement compte que c'est plus de la légitime défense de bombarder des écoles, des hôpitaux, des quartiers entiers, de tout raser, de tout détruire, de faire sauter les réserves d'eau, de faire un blocus, de couper l'électricité, etc., etc., etc. On ne peut le comprendre que si on se réfère à cette méthode. Mais on l'a vu s'appliquer ailleurs. Les Russes ont quasiment rasé Grozny pour lutter contre l'islamisme tchétchène. C'est comme ça qu'ils le présentaient. De la même manière, la bataille contre Daesh s'est terminée par quasiment la destruction d'Alep et de plusieurs villes en Syrie, bombardées d'une manière intensive dans les mêmes conditions. Je pourrais prendre d'autres exemples dans le monde. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas de penser que nous avons affaire à une situation qui, par elle-même, serait extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette fois-ci, on se trouve dans un cas où tous les pays, notamment européens, tous les pays qui dominent le système des Nations Unies, sont en état de faire cesser le combat et ne le font pas. On ne rend pas la justice dans les bombardements. Voilà pourquoi je parle de cesser le feu.